Lui, c'est Marcel. Marcel est responsable d'établissement. Il cherche à encadrer les recours aux salles ressources. Il commence par réaménager les espaces de l'établissement. Tout d'abord, une commission éthique est mise en place pour réfléchir à l'équilibre entre bien-être et mise en sécurité. Il intègre le point de vue des proches sur l'aménagement pour améliorer l'offre de services et limiter les difficultés. Les espaces sont structurés et définis. Les règles s'y associant sont signalées. Des espaces de retrait et d'apaisement sont organisés dans une même pièce. Ils sont connus et reconnus de tous. Les modalités d'accompagnement dans les espaces de retrait sont définies en équipe et inscrites au projet d'établissement. La personne a la possibilité de s'approprier sa chambre comme un espace délimité et de la personnaliser avec ses objets personnels. Les professionnels conçoivent un type de retrait pour chaque personne et chaque situation. Les habitudes, le style de vie, l'autonomie et la perception de la collectivité sont recueillis à l'entrée du résident. Les professionnels évaluent l'équilibre entre les besoins de stimulation et de ressourcement dont la personne a besoin. L'équipe évalue la capacité de la personne à se mettre en retrait de façon volontaire ou à la demande d'un professionnel, et si ce retrait doit être programmé dans l'emploi du temps. À partir des évaluations, des espaces de retrait choisis ou négociés avec la personne sont proposés. Ils sont inscrits dans le projet personnalisé. Les bilans sensoriels permettent d'évaluer les matériels dont les résidents ont besoin. Il est enseigné aux résidents d'être dans un espace avec d'autres personnes, sans obligation d'interaction. On leur apprend aussi à partager une activité, en modulant leur participation. Les résidents apprennent à respecter l'espace privé de chacun, et à respecter les espaces de retrait lorsqu'ils sont occupés. La distance de sécurité dont le résident a besoin, et la façon dont il exprime son besoin de retrait, sont identifiés et tracés dans son dossier. Les temps de retrait et les modalités de sortie sont analysés et réajustés aux besoins. Aussi, des méthodes alternatives sont mises en place pour l'apaisement. Les équipes veillent à ce que le résident bénéficie d'un espace où il puisse se réfugier, tout en étant vigilant à ce qu'il n'y reste pas cloisonné de façon prolongée. Le rapport bénéfice-risque du retrait est évalué selon la connaissance de la personne et tracé dans son dossier. Les équipes encouragent et aident les résidents à reconnaître leurs propres déclencheurs et les signes avant-coureurs de violence. Les résidents apprennent des techniques de régulation et d'autogestion émotionnelle pour contrôler leur anxiété et la frustration. Ils apprennent également à être autonomes dans l'utilisation des mesures de protection, comme le casque anti-bruit. Les signes annonciateurs d'une crise sont repérés et inscrits dans le protocole de retrait. Le consentement de la personne doit être recherché avant toute mise en retrait. Le résident est invité à se retirer avec la personne qu'il connaît le mieux. En cas de comportement inapproprié ou de repli inhabituel, un soignant est alerté pour évaluer une éventuelle cause somatique. Un passage de relais est organisé lorsque les actions entreprises s'avèrent inefficaces, et pour aider la personne à reprendre son calme. Les professionnels gèrent la mise en danger et le dernier recours. Des temps de réflexion et de formation sont organisés pour encadrer les recours aux salles ressources. Les professionnels évaluent la fréquence et la durée de recours à celles-ci. Le protocole de retrait est actualisé et l'efficacité des traitements antalgiques et psychotropes est réévaluée. Chaque recours à la salle ressource est tracé sur une fiche adaptée et fait l'objet d'une analyse pluridisciplinaire. La commission éthique de l'établissement permet de réfléchir sur la gestion des situations difficiles. Enfin, Marcel ajuste l'organisation mise en place pour éviter les crises et réduire le recours aux salles ressources.